Shalom bien-aimés, ici votre serviteur Edem Kofi. Nous venons pour poursuivre la seconde partie de notre titre Un plan pour votre vie et un plan pour notre vie. Et ce serait la deuxième partie où nous allons continuer par découvrir qui est Jésus. Alors que dans la première partie, nous avons pris l'engagement de laisser Jésus entrer dans notre vie et de laisser notre vie dans sa main. Nous voulons continuer par nourrir notre espoir que Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, éclairera davantage notre lanterne sur la décision que nous allons prendre dans notre vie. Alors, une vie est planifiée pour nous par Dieu à travers la vie de Jésus. Jésus mena une vie planifiée par Dieu, vie qui fut écrite des siècles dans sa naissance, avant sa naissance, je veux dire. Bien imbu de ce fait, il resta sensible aux directives divines. Il déclare dans Jean 8, versets 28 à 29, « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Dieu a planifié la vie humaine de Jésus avant sa naissance. Et Dieu a aussi un plan pour chaque être humain. Il sait comment chacun de nous peut combler ses plus chers désirs et trouver une vie abondante. Ray n'était pas toujours certain de vouloir se soumettre au plan de Dieu. Mais quand pour toute la première fois, il dut choisir un collège, il décida pour la première fois de sa vie de chercher les directives divines. Il pria pendant plusieurs jours et essaya d'écouter certaines réponses. Après un certain temps, il sembla voir de bonnes raisons pour choisir la deuxième possibilité, c'est-à-dire elle était moins chère. Mais c'était une université vaste et impersonnelle. Je reprends cette histoire de Ray. Un ami qui s'appelait Ray n'était pas toujours certain de vouloir se soumettre au plan de Dieu. Mais quand, pour la première fois, il dut choisir un collège, il décida pour la première fois de sa vie de chercher les directives divines. Il pria pendant plusieurs jours et essaya d'écouter certaines réponses. Après un certain temps, il sembla voir de bonnes raisons pour choisir la deuxième possibilité. Elle était moins chère, mais c'était une université vaste et impersonnelle. Peu après avoir commencé les cours, il fit la connaissance de bons chrétiens qui appartenaient aux croisades du campus pour Christ. Son expérience avec eux au cours des 2 prochaines années changea radicalement le cours de sa vie. Quand notre ami Ray y pense aujourd'hui, il voit que chaque fois qu'il devait prendre une décision importante et qu'il chercha l'aide de Dieu, Dieu ouvrit une phase toute nouvelle de sa vie. Comment pouvez-vous connaître le plan de Dieu pour votre vie? Dieu guide de plusieurs façons. La première, c'est à travers les Saintes Écritures, la Bible. Quel est, selon le psalmiste, le manuel de la vie? Dans Psaume 119, le verset 105, la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu renouvelle nos pensées et nous donne des idées, selon Romains 12, verset 2. Et Psaume 119, verset 99 aussi nous le confirme. Un moment régulier pour étudier les Saintes Écritures et prier est la meilleure façon de bien établir nos priorités. La seconde façon pour connaître le plan de Dieu dans notre vie, ça vient des circonstances providentielles. Dieu nous guide également par des circonstances créées par lui. Le psaume 23 le dépeint comme le bon berger. Le berger conduit son troupeau à travers des vallées verdoyantes ou des ravines rocheuses.
Il est en mesure d'aider ses brebis à bénéficier et à tirer profit de diverses expériences. Nous avons un berger qui se tient à nos côtés. La troisième façon de connaître le plan de Dieu pour notre vie, c'est que Dieu parle directement au cœur. Dieu nous guide également en parlant à notre conscience. L'Esprit peut illuminer les yeux de nos cœurs. Éphésiens 1, verset 18. Plus nous communiquons et régulièrement avec Dieu, mieux il peut nous parler. Il façonne nos cœurs, nos pensées et notre jugement afin que nous puissions voir clairement la prochaine étape à suivre. Les guides et le cinquième élément se trouve dans les guides qui doivent s'harmoniser avec notre façon de voir et de vivre. Et naturellement, il est possible de croire que notre vie est dirigée par Dieu, alors que nous ne faisons que suivre nos penchants et nos impulsions, selon Proverbe 16, verset 25. Nos sentiments doivent être en harmonie avec les enseignements de la Bible. Il n'est pas sage de conclure que Dieu nous dirige à moins que tous les trois guides ne soient en harmonie. Prenons le cas de Jacques, par exemple. Il avait une belle femme et 2 enfants, mais il était amoureux d'une autre femme. Il dit à ses amis, j'ai prié Dieu là-dessus et je sens que c'est là sa volonté. Les émotions de Jacques et ses impressions le conduisirent sur un mauvais, on peut dire, chemin. Vous voyez, il s'imaginait que sa rencontre avec cette autre femme était providentielle et il ne prit pas le temps de regarder le commandement de la Bible concernant l'adultère. La Bible, la loi et le témoignage est le guide et sur le juge final qui permet de déterminer la bonne marche à suivre, selon Ésaïe 8, le verset 20. Nous ne devons jamais permettre à nos impressions ou à des soi-disant circonstances providentielles de nous éloigner des principes de la Bible. Oui, nous devons nous soumettre au plan de Dieu. Quand le diable vint tenter Jésus dans le désert, il insinua ce qui suit. Si seulement tu laissais de côté le sacrifice cruel que ton Père a planifié pour toi, je te donnerai le monde dans la paume de ma main avec la célébrité, la fortune et un mode de vie enviable. Il osa même citer les Saintes Écritures pour essayer de tenter Jésus. Mais chaque fois, Jésus le combattit avec ces mots. Il est écrit. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 4, le verset 1 à 11. Après 3 années de son ministère durant lesquelles il vivait jour après jour en harmonie avec la volonté de son Père, les dernières paroles du Christ furent « Tout est accompli ». Selon Jean 19, verset 30. En réalité, voici ce que Jésus voulait dire. La vie que Dieu avait planifiée pour moi est maintenant finie et accomplie. Alors que vous commencez à entendre la voix de Dieu parler de façon cohérente par le biais de sa parole, de circonstances providentielles et d'impressions directes, vous pouvez apprendre à accepter de tout cœur ces directives. Vous aussi pourrez découvrir la joie d'une vie planifiée et guidée par Dieu. Bien-aimés, la véritable vie, c'est la vie en Jésus-Christ. La véritable vie, c'est le plan de Dieu pour nous. Et Dieu nous dit qu'il a pour nous un plan de bonheur et non de malheur. Lorsque nous nous connectons à lui,
il est toujours fidèle et juste pour nous montrer le chemin à suivre jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour de Jésus-Christ pour être transformé en un corps incorruptible, puisque ce corps que nous avons est un corps corruptible. Que Dieu vous aime, que Dieu vous trace le chemin et qu'il soit réel dans votre vie. Il dit que tout ce que nous demanderons, il nous le donnera parce qu'il est notre Père et que sa volonté soit faite dans votre vie. Alors que nous allons toujours continuer par étudier, aujourd'hui, nous voulons que la grâce de Dieu et son bonheur puissent te combler et que tu puisses continuer par lire la Bible où le plan où Dieu est connecté avec toi. Que Dieu soit avec toi et qu'il te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.